TCC 1259 Historically Reliable Books Historically Reliable Books. Livre historiquement fiable. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous travaillons sur une série sur l'importance de la lecture du Nouveau Testament. Vous devez lire chaque livre du Nouveau Testament du début à la fin, encore et encore, et vous familiariser avec les écrits. La compréhension vient avec la familiarité et la familiarité vient de la lecture régulière, répétée. Nous vivons à une époque où la fiabilité de la Bible est de plus en plus remise en question. Entre autres, les gens disent que la Bible est remplie de mythes, de contradictions et d'erreurs. Dans le cadre de notre série, j'ai souligné pourquoi nous pouvons faire confiance à ce que dit la Bible. Ce soir, nous allons aborder quelques réflexions finales. Le Nouveau Testament a été écrit par des témoins oculaires de Jésus, ou des associés proches de témoins oculaires, des hommes qui ont marché et parlé avec Jésus, l'ont vu mourir par crucifixion, puis l'ont vu vivant à nouveau. Ces hommes croyaient que Jésus était Dieu incarné, pleinement Dieu et pleinement homme, et qu'il a pris sur une nature humaine afin qu'il puisse mourir en sacrifice pour le péché. Ce faisant, il a ouvert la voie à les hommes et les femmes doivent être restaurés à Dieu par la foi en lui. Jean 1 verset 1. Jean 1 verset 14. Hébreux 2 versets 14 à 15. Les auteurs du Nouveau Testament ont écrit pour dire au monde ce dont ils ont été témoins et proclamer ce que cela signifie pour l'humanité. Ces hommes avaient un message vital à partager, le salut du péché est disponible à tous ceux qui reconnaissent Jésus comme Sauveur et Seigneur. Acte 2 verset 21. Acte 4 verset 12. Etc. Un compte-rendu exact était critique puisque le message est basé sur l'affirmation que Jésus était une personne réelle qui a vécu, est mort et est ressuscité. Des affirmations fausses ou inexactes auraient discrédité le message. Le christianisme est unique. Elle se distingue de toute autre religion ou système de foi en ce qu'elle n'est pas fondée sur l'idéologie, les rêves ou les visions de son fondateur. Le christianisme est basé sur la croyance que Jésus-Christ a réellement existé, et qu'il a été crucifié pour le péché, est mort, et est ressuscité des morts. Ce sont des revendications historiques. Nous avons déjà noté que la Bible est 50% histoire, et qu'une grande partie de l'histoire peut être vérifiée par des documents séculaires et des preuves archéologiques. Cependant, la Bible n'est pas notre seule source d'information sur Jésus. Voici quelques-unes des sources non bibliques pour l'existence de Jésus. Joseph, un historien juif du 1er siècle après J.C., 3700, a fait mention de Jésus. Il n'était pas un chrétien et n'avait aucune raison d'écrire sur Jésus, si Jésus n'existait pas réellement. Il y a au moins 4 auteurs romains du 1er siècle après J.C. qui n'étaient pas chrétiens, mais également référés à Jésus. Pline le Jeune, 61-113, un gouverneur romain de la Turquie moderne, a mentionné Jésus dans une lettre à l'empereur romain Trajan, Suétonius, 69-122, un historien romain, se référant à Jésus, Tacite, 56-120, le plus grand historien romain, non seulement a confirmé l'existence de Jésus, mais a donné une période pour sa mort, 26-36 AD. Talus, un historien, a écrit, vers 50 AD, sur les ténèbres qui ont eu lieu lors de la crucifixion Luc 23 versets 44 à 45. Voici ce que nous savons de Jésus à partir de sources non bibliques. Il a vécu au 1er siècle après J.C. Il est né d'une femme célibataire et était juif. Il accomplissait des miracles et rassemblait des disciples. Certains croyaient qu'il était le Messie, tandis que d'autres se référaient à lui comme un sorcier qui avait égaré Israël. Il s'est heurté aux autorités juives et a été crucifié sous Ponce Pilate, 26-36. Les données historiques nous disent aussi que le christianisme s'est répandu rapidement, et en grand nombre, dans tout le monde romain. En lançant, Tacite, historien, a écrit à propos d'une immense multitude de croyants à Rome. Il n'y a aucun sens que le christianisme pourrait se répandre aussi loin si vite s'il n'y avait pas de Jésus. Les 4 premiers livres du Nouveau Testament, les évangiles, sont en fait des biographies historiques de Jésus. Et, nous découvrons dans ces livres ce que les témoins oculaires croyaient de lui,
qui il était et ce qu'il a fait. Cependant, en raison de l'aspect surnaturel des évangiles, les gens ont un parti pris contre la pensée de comme histoire. Mais lorsque ces livres sont évalués selon les mêmes critères que ceux appliqués à d'autres œuvres anciennes, les évangiles sont sur un pied d'égalité avec d'autres biographies antiques et résistent. Par exemple, les évangiles ont été écrits entre 25 et 60 ans après la vie de Jésus. Cela peut sembler être une longue période, mais c'est une quantité minuscule de temps dans les écrits anciens. Les deux premières biographies que nous avons d'Alexandre le Grand, fondateur de l'Empire grec, ont été écrites plus de 400 ans après sa mort en 323 avant J.C. Pourtant, ils sont considérés comme fiables. Dans cette leçon, nous allons répondre à certaines des accusations que les critiques font contre la fiabilité des anciennes biographies de Jésus, les documents du Nouveau Testament, alors que nous concluons cette série. Nous avons dit dans une leçon précédente que beaucoup de soi-disant contradictions et erreurs dans les évangiles peuvent être résolues lorsque nous comprenons le contexte, la culture et les particularités de la littérature ancienne. Les critiques aiment souligner que les auteurs de l'évangile décrivent souvent le même événement différemment, organisent les événements dans un ordre chronologique différent et racontent des déclarations que les gens ont faites différemment. C'est là que la compréhension des particularités de la littérature ancienne est utile. Nous savons par des écrits séculiers que les auteurs antiques n'étaient pas aussi précis qu'aujourd'hui les historiens. Les écrivains ne se souciaient pas de mettre les événements en ordre chronologique ou de citer les gens mot pour mot, tant que l'essence de ce qui s'est passé et de ce qui a été dit était préservée. Deux événements ont parfois été combinés en un seul, et des événements uniques ont été simplifiés. Les auteurs ont souvent paraphrasé ce qui a été dit. Le symbole de citation n'existait même pas encore. Les 4 évangiles couvrent tous la même histoire de base, et il y a beaucoup de répétitions. Mais chaque livre a été écrit pour souligner un aspect différent de la personne et du travail de Jésus, qui il est et ce qu'il a fait. C'est une autre raison pour laquelle nous voyons des différences entre les évangiles, par opposition aux erreurs ou aux contradictions. Matthieu a orienté son évangile vers un public juif, pour démontrer que Jésus est le Messie promis qui a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament à son sujet. Matthieu a utilisé plus de citations et d'allusions à l'Ancien Testament que tout autre livre du Nouveau Testament, presque 130. Marc a écrit à un public romain, gentil ou non juif, donc il ne cite pas beaucoup de l'Ancien Testament. Il ne donne aucun détail sur la naissance ou l'enfance de Jésus puisque les Romains n'auraient pas été intéressés. Marc a souligné Jésus comme un homme d'action et de puissance, qui a fait appel à Romains. Deux événements ont parfois été combinés en un seul, et des événements uniques ont été simplifiés. Des auteurs paraphrasaient souvent l'évangile de Luc, qui fut écrit à un homme nommé Théophile, un gentil récemment converti, pour lui assurer la certitude de ce qu'il avait cru. Luc présente Jésus, non seulement comme le Messie juif, mais comme le sauveur de tous les peuples. En raison de cet accent, Luc a beaucoup écrit sur l'interaction de Jésus avec les femmes, les enfants et les exclus de la société juive, païens et samaritains. L'évangile de Jean a été le dernier à être écrit. À cette époque, les surgit de faux enseignements qui niaient la déité de Jésus, son incarnation et sa résurrection. Jean a écrit pour présenter clairement Jésus comme Dieu, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jean 20 versets 30 à 31. Un bref commentaire avant de poursuivre. La plupart des gens que vous rencontrez qui défient l'intégrité de la Bible ne l'ont jamais vraiment lu. Ils répètent ce qu'ils ont entendu. Si quelqu'un vous dit que la Bible est pleine d'erreurs et de contradictions, demandez-lui de vous en montrer une pour que vous puissiez en discuter avec lui. Cela mettra fin rapidement à la conversation. Nous ne pouvons pas couvrir tous les problèmes du Nouveau Testament dans cette leçon, mais jetons un coup d'œil à quelques-uns des plus populaires et montrons comment, avec une certaine compréhension de la culture et de la façon dont les anciens historiens ont écrit, ainsi que la lecture en contexte, il devient clair que ces exemples ne sont pas des erreurs ou des contradictions. Matthieu 12 verset 40. Jésus a dit qu'il serait au cœur de la terre, mort, pendant 3 jours et nuits. Cependant, il est mort le vendredi après-midi et s'est levé tôt dimanche matin, c'est une journée complète et une partie de 2 autres. 3 jours et 3 nuits était une expression idiomatique commune utilisée pour couvrir une période de temps qui comprenait toute partie de 3 jours, Esther 4 verset 16. 5 verset 1. Matthieu 28 verset 2 à 5. Jean 20 verset 12. Matthieu mentionne un ange au tombeau de Jésus le jour de la résurrection, tandis que Jean en mentionne 2. Matthieu ne dit pas qu'il n'y en avait qu'un, les critiques ajoutent le mot seulement. Là où vous avez 2 anges, vous en avez toujours un. Matthieu s'est concentré sur celui qui a parlé aux femmes. John s'est concentré sur le nombre de personnes qu'elles ont vues.
Matthieu 24 verset 34. Jésus a énuméré de nombreux signes qui indiqueront que sa seconde venue est proche et dit, « Cette génération ne passera pas jusqu'à ce que toutes ces choses soient accomplies. » Le mot grec traduit génération peut signifier race ou groupe de personnes, Matthieu 17 verset 17. Luc 16 verset 8. Philippiens 2 verset 15. Jésus a dit que le groupe du peuple juif ne cessera pas d'exister avant son retour. Ce passage est aussi parfois interprété comme signifiant que la génération qui voit le début de ces signes les verra tous. Deux évangiles rapportent que Jésus a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi » Matthieu 12, verset 30, Luc 11, verset 23. Mais Marc écrit que Jésus a dit « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous » Marc 9, verset 38 à 40. Matthieu et Luc écrivaient au sujet d'une époque où les pharisiens, hommes qui n'étaient pas des disciples de Jésus, l'accusaient de chasser les diables par la puissance de Satan. Marc a écrit à propos d'un autre incident où Jésus parlait de ceux qui étaient ses disciples, mais ne faisaient pas partie des 12 apôtres. L'une des accusations portées contre les biographies de Jésus, les évangiles, est que les premiers chrétiens ne croyaient pas que Jésus était Dieu, ou qu'il avait été ressuscité d'entre les morts. Les critiques soutiennent que ce sont des mythes et des légendes qui ont été ajoutés plus tard. Est-ce possible? Pouvons-nous savoir avec certitude ce que les premiers chrétiens croyaient? Nous avons dit dans les leçons précédentes que le message de la mort et de la résurrection de Jésus a été initialement transmis oralement. Depuis le 1er siècle, Israël était une culture orale. La répétition et la mémorisation étaient les principaux moyens d'enseigner et de transmettre l'information. Les auteurs de l'Évangile ont grandi en mémorisant l'information. Nous avons également parlé de la fiabilité de la mémoire dans une culture orale, et fait remarquer que l'exactitude était vitale pour les apôtres et ceux à qui ils parlaient. En raison de la nature du message qu'il rapportait, le salut du péché est possible par la foi en Jésus. Revoir la leçon No 1255 si nécessaire. Des milliers de gens, en plus des écrivains, ont vu et entendu Jésus. Si les auteurs ont inventé quelque chose au sujet de Jésus ou se sont trompés sur son ministère, il y avait beaucoup de gens pour les corriger. Une fois que les témoins sont morts, qu'est-ce qui a maintenu leur témoignage intact? Comment savons-nous que l'homme et les légendes sur la divinité et la résurrection de Jésus ne se sont pas lentement infiltrées? Nous le savons grâce à l'apôtre Paul. Paul a écrit 14 des 27 documents du Nouveau Testament. La plupart des lettres principales de Paul ont été écrites dans les années 50, avant presque tous les évangiles. Ces lettres indiquent qu'il y avait des sources d'informations sur Jésus encore plus anciennes, les creeds. Paul a inclus un certain nombre de creeds dans ses épîtres. Un credo est une déclaration ou une confession de croyance essentielle. Les croyants avant n'avaient aucun des documents du Nouveau Testament n'ait été écrit. Les croyances nous montrent ce que les chrétiens croyaient depuis le tout début. Ils croyaient que Jésus était à la fois vraiment humain et vraiment divin, et que Dieu l'avait ressuscité des morts. Paul a enregistré un premier credo dans sa première épître aux croyants de la ville grecque de Corinthe. La lettre a été écrite en 54 ou 55. Paul a précisé qu'il transmettait une tradition orale. Corinthiens 15, versets 3 à 4. Je vous ai transmis ce qui était le plus important et ce qui m'avait également été transmis, que Christ est mort pour nos péchés, comme le disent les Écritures. Il a été enterré, et il a été ressuscité des morts le troisième jour, comme le disent les Écritures, dans la version de la Bible du Semeur. Paul rappelait aux Corinthiens quelque chose qu'ils connaissaient déjà, et quelque chose qu'il avait lui-même reçu auparavant puis transmis à eux. Paul a établi l'Église de Corinthe. Paul a acquis cet enseignement, l'information dans ce credo, dans les 5 ans après la crucifixion. Il n'y a pas assez de temps pour que l'homme et la légende aient corrompu le message. Notez cette chronologie. Paul a été converti vers 32 après J.C., 1 à 2 ans après la mort de Jésus, lorsque le Seigneur ressuscité Jésus lui est apparu alors qu'il se rendait à Damas, en Syrie, pour arrêter des chrétiens. Acte 9 versets 1 à 9. À Damas, Paul a rencontré un croyant nommé Anania, a été baptisé, et a commencé à prêcher dans les locaux. Synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Les Juifs incrédules ont comploté pour tuer Paul, et il était forcé de quitter la ville. Acte 9 versets 10 à 25. De là, Paul est allé à Jérusalem où il a rencontré les apôtres, était avec eux constamment, et continuait à prêcher au nom de Jésus. Acte 9 et 10 versets 26 à 31. Paul aurait pu recevoir ce credo d'Anania immédiatement après sa conversion, ou de Pierre et Jacques quand il est allé à Jérusalem 3 ans plus tard Galates 1 versets 18 à 19, ou les deux. Cela renvoie les revendications fondamentales du christianisme aux apôtres originels. D'autres croyances précoces dans les écrits de Paul comprennent,
Philippiens 2 versets 6 à 11, qui montre que les premiers chrétiens croyaient que Jésus avait une nature humaine et une nature divine. Dans la langue originale, ce passage a un rythme, 2 strophes de 4 lignes chacune, la division que l'on trouve dans les chansons et les poèmes. Ces premières croyances peuvent avoir été à la fois chantées et récitées. Colossiens 1 verset 15 à 20, qui déclare que Jésus est l'image du Dieu invisible, qui a créé toutes choses et par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu par son sang versé sur la croix. Timothée 3 verset 16, qui déclare que Jésus a été manifesté dans la chair, vindicated, justifié, par l'Esprit, vu par les anges, proclamé parmi les nations, cru sur le monde, pris en gloire dans la traduction SV. Le but principal de cette série de leçons a été de vous inspirer pour devenir un régulier lecteur systématique du Nouveau Testament. À la fin, laissez-moi faire quelques suggestions pratiques pour devenir un lecteur régulier du Nouveau Testament. Je ne vous donne pas les règles pour la lecture. Je vous dis ce qui m'a aidé à me familiariser avec le contenu du Nouveau Testament. Lire systématiquement signifie lire chaque livre du début à la fin, encore et encore. À mesure que vous lisez, ne vous inquiétez pas de ce que vous ne comprenez pas. Continuez à lire. Le but de ce type de lecture est de vous familiariser avec le texte et de vous aider à commencer à voir le contexte. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas arrêter de chercher des mots, consulter des commentaires, lire des notes d'étude au bas de la page ou prendre le temps de contempler des versets qui se démarquent pour vous. Faites-le à un autre moment. Vous n'avez pas nécessairement à lire les livres du Nouveau Testament dans l'ordre. J'ai dit dans une leçon précédente que les livres ne sont pas disposés par ordre chronologique. Il est difficile de développer une habitude de lecture régulière, alors vous voudrez peut-être commencer par la plus courte évangile, Marc. Si vous lisez 2 chapitres par jour, il faudra 8 jours pour le lire. Ensuite, relisez-le. Quand j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, l'Apocalypse était trop pour moi. Après avoir essayé de le lire pour la première fois, je n'y suis pas retourné pendant plusieurs années. Pendant que vous lisez, rappelez-vous les principes généraux que nous avons abordés dans cette série. Apprenez à penser en termes de contexte. Une personne réelle a écrit ce passage à une autre personne réelle pour communiquer des informations importantes. Qu'est-ce que cela aurait signifié pour eux? Les auteurs de l'Évangile essayaient de donner un compte-rendu exact de ce que Jésus a fait et dit, non pas nous aider à résoudre nos problèmes, nous donner les secrets de l'univers ou un message pour le XXIe siècle. Ils ont écrit les épîtres pour expliquer ce que la mort et la résurrection de Jésus accomplissaient et comment ils devraient vivre à la lumière de cela. Ces lettres traitent de questions spécifiques qui se sont développées lorsque les premiers chrétiens ont essayé de vivre comme des disciples de Jésus dans un monde païen. Comme les évangiles, les épîtres comprennent des coutumes, des événements et des noms qui sont vérifiables à travers les archives séculaires et l'archéologie. Lorsque vous lisez quelque chose qui n'a pas de sens pour vous, rappelez-vous que ces gens vivaient à une époque différente et dans une culture qui nous est inconnue. Cela explique bon nombre des déclarations que nous semblent étranges. Mais ces déclarations peuvent être expliquées. La lecture régulière du Nouveau Testament vous montrera à quoi ressemble le véritable christianisme. Il construit un cadre et un filtre dans votre esprit à travers lequel vous pouvez évaluer ce que vous voyez et entendez autour de vous. Jésus a dit que les années qui précéderont sa seconde venue seront marquées par la tromperie religieuse, de faux Christ et de faux prophètes qui prêchent de faux évangiles qui trompent beaucoup. Matthieu 24 versets 4 à 5. Verset 11. Verset 24. Votre seule protection contre la tromperie est une connaissance exacte de la seule source d'information entièrement fiable au sujet de Jésus, la parole écrite de Dieu, le témoignage oculaire de ceux qui ont marché et parlé avec Jésus. S'il y a jamais eu un moment pour savoir par vous-même qui est Jésus et pourquoi il est venu au monde, selon la Bible, c'est maintenant. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.